Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais m'exprimer sur un petit sujet qui me tient un peu à cœur quand même, pour dire la vérité. Je vais m'exprimer sur la femme noire en général. Alors, pourquoi m'exprimer sur ce sujet? Tout simplement parce que j'ai remarqué que ces derniers temps, la femme noire est quand même commence à être mise en avant. Il commence à avoir un retour à la femme noire. On commence à vouloir la mettre en tant que référence de beauté. J'ai pu apercevoir toutes les Miss, apparemment Miss Univers, Miss France et autres Miss en Occident sont toutes noires. Et ça m'a donné envie de m'exprimer sur le sujet. Pourquoi la femme noire est mise en avant aujourd'hui, alors que depuis plus de décennies, voire des siècles, ça a été une femme qui a été largement mise en marge de la société pour plusieurs raisons. Mm. Et bon, je vais m'exprimer dessus. Alors tout d'abord, dans un premier temps, n'attendez pas de ma part un discours bien sucré, vous voyez, le genre de discours bien démagogue que certains noirs issus de cette diaspora occidentale ont tendance à faire, hein, pour ratisser large et pour mettre la jante féminine dans leur poche. Tout ça pour, au final de compte, même si ce n'est jamais dit, mais pour profiter de leurs privilèges, de leur audience, de leur aura, dans le seul et unique but, bien sûr, de profiter de toutes ces avances. De profiter, on s'est bien entendu dans le sens jouir. Hein. J'envoie les gens écouter mon dernier audio qui parle de la jouissance corporelle qui est l'unique but du mondain. Et comme beaucoup de gens qui s'autoproclament comme défenseurs de la cause noire ou de je ne sais quelle bêtise, ça reste uniquement des mondains. Il n'y a pas la perspective spirituelle derrière tout ça. Et c'est au final de compte uniquement pour satisfaire leurs désirs ou plutôt leurs pulsions sexuelles. Voilà, les choses sont dites. Donc bien entendu, n'attendez pas un discours du genre la femme noire est la femme la plus belle de la terre, de l'univers, et ça a toujours été la plus belle, car elle est à l'origine de l'humanité, ou je ne sais pas, bon, vous voyez, ce genre de discours, ou que tout le monde l'envie, et que, bon, non, c'est pas ça, la beauté elle est universelle, la beauté se trouve chez la femme noire, comme chez toutes les autres femmes issues de toute ethnie et de toute race. Et non, la beauté n'est pas exclusivement réservée à la femme noire et au peuple noir. Ouais, pas du tout. Voilà, ça c'est la première des choses. Maintenant, traiter le sujet de la femme noire m'oblige d'évoquer un autre sujet, bien que ce sujet soit lié aussi d'une certaine manière, m'oblige de parler des vierges noires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les vierges noires sont des statues qui ont été trouvées sous des temples, dans des cryptes. On les trouve aussi dans les temples celtiques. Où, ce sont aussi des statues qui sont dédiées au culte égyptien. Et la Vierge Noire a un sens symbolique vraiment très profond et très élevé. Alors attention, il ne faut pas faire le rapprochement de la Vierge Noire, dans le sens où comme ce sont des femmes noires, directement les affilier à la femme africaine. Hein. Parce que la notion du noir, le symbolisme du noir dépasse le symbolisme racial. C'est un symbolisme métaphysique et je veux dire la conception des races, tout ça est un domaine vraiment trop inférieur face à la métaphysique. Donc il faut tout de suite s'écarter de mauvaises interprétations. D'ailleurs, je l'avais développé dans ma longue vidéo sur la race noire, les races, le noir et le Kali-Yuga. Donc voilà, donc attention de ne pas s'y méprendre et de ne pas faire de confusion en prétendant que les vierges noires font référence automatiquement à la femme africaine. D'ailleurs, bien que les femmes, les vierges noires sont noires, hein, c'est dans le nom, mais elles n'ont pas forcément d'ailleurs les traits négroïdes. Alors, quelle est la signification, hein, de ces vierges noires? Quel est son sens? Quel est le sens symbolique de la Vierge Noire? Alors, dans la Vierge Noire, il y a deux symboles, pardon, qu'on peut développer. Il y a le symbole, on va dire, de la couleur noire et le symbole, on va dire, féminin. Le noir, la couleur noire,
Et là, je vous envoie encore, une fois de plus, à ma longue vidéo de 3 heures, les races, la race noire, le noir et le Kaluga, où je développe sur le symbolisme de la couleur noire. Le noir a un sens, comme tout symbole d'ailleurs, un sens bénéfique et un sens maléfique. Un sens supérieur et un sens inférieur. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, dans son sens supérieur, le noir renvoie aux ténèbres supérieures, car les ténèbres aussi ont un sens supérieur et inférieur. Bon, bref. Le noir renvoie au non manifesté, au non-être, qui est le principe de l'être. En d'autres termes, qui est à l'origine de la manifestation de la création. Et qui contient en lui toute la multiplicité. D'ailleurs, il faut bien savoir que le noir, c'est la totalité de toutes les couleurs qui existent. Malheureusement, ici-bas, on renvoie souvent la couleur noire à de ce qu'il y a de plus sale, de ténébreux, le mauvais, le chaos, mais il faut... parce que c'est vrai qu'effectivement, dans son sens inférieur, le noir renvoie à ce qu'il y a de plus ténébreux, de mauvais, mais dans son sens supérieur, il renvoie à ce qu'il y a de plus supérieur. Vous voyez, il est aux deux extrêmes. Maintenant, concernant le symbolisme féminin, parce qu'on parle bien de vierge noire, donc le féminin, la femme. D'ailleurs, ça va au-delà de la femme, hein, on va plutôt parler de féminin. Le féminin renvoie au pôle, on va dire, plus substantiel, à la materia prima, ou à la matière, on va dire, première universelle, si je peux m'exprimer ainsi, je ne sais pas si c'est précis, qui détient, elle aussi, toute la manifestation. Je rappelle que tout ce qui est d'ordre substantiel ou féminin est porteuse de vie, comme la terre, comme même la femme, tout ça c'est du même ordre, vous voyez, et c'est de la terre que jaillit la manifestation. Les plantes, les fleurs, les arbres, etc., etc. Comme la femme, c'est la femme qui est porteuse de vie, jusqu'à preuve du contraire. Donc ces statues de Vierge Noire ont un sens symbolique très fort, vous voyez, et ce sont des statues qui sont arrivées, qui étaient là bien avant l'ère chrétienne, et qui ont quand même survécu. C'est-à-dire que les chrétiens, lorsque la révélation est arrivée, les chrétiens avaient tendance à détruire toutes les idoles qui étaient, enfin, tout ce qu'ils considéraient comme idoles et qui étaient extérieurs à leur tradition. Pour eux, tout ce qui était extérieur à leur tradition était très souvent considéré comme des idoles ou comme des cultes païens, etc. Ils étaient automatiquement détruits. Mais bizarrement, ils n'ont pas détruit les Vierges Noires. Car sans doute à leurs yeux, il y avait aussi un rapport avec la mère de Jésus, hein, la Vierge Marie. Même si le symbole de la Vierge Noire est un peu à l'opposé du côté lumineux de la Vierge Marie, hein, parce que dans la tradition chrétienne, la Vierge Marie est souvent associée à la luminosité. Ça renvoie plus ou moins à la même chose, dans le sens où c'est la Vierge Marie qui a enfanté le Verbe divin, hein, qui est incarné en Jésus. Lorsqu'on parle de Vierge Marie, bien entendu, c'est réservé uniquement à la tradition chrétienne. Bon, bien qu'on parle aussi de Marie dans l'islam, mais je veux dire que la Vierge Noire a un sens beaucoup plus universel et renvoie à la tradition primordiale. La tradition primordiale qui, je rappelle, est l'unique tradition qui s'est exprimée sur différentes formes, sur différents endroits, à différents moments, et qui ne témoigne que d'une seule vérité. Et on comprend bien même par la suite qu'il y a pu avoir des jonctions, hein, des transmissions. Vous voyez, très souvent il y a des transmissions, des symboles, des représentations qui sont transmises de tradition en tradition, surtout lorsqu'il y a une nouvelle révélation divine qui apparaît et qui elle-même est issue de cette tradition primordiale. Donc voilà. Alors je me devais de m'exprimer sur les Vierges noires et le symbolisme du noir et voire même de la femme, du féminin, pour parler maintenant, pour faire le rapport ou du moins le parallèle avec la représentation du noir et de la femme noire en fin des temps. C'est-à-dire qu'en fin des temps, bien que je n'associe pas bien entendu la Vierge noire avec la femme, on va dire de race noire, hein, il y a quand même une nuance. Hein. Je ne vais pas revenir sur le noir et sur le symbole que je viens d'expliquer à l'instant. Mais je ne vais pas faire non plus aussi le symbole, enfin le rapprochement de la femme noire en fin des temps et le côté noir maléfique. Comme quoi la femme noire serait le diable en personne. Non, pas du tout. Mais on est forcé de constater que le noir en fin des temps
et excusez-moi du terme, la négrification, on va dire, de l'Occident en fin des temps et l'instrumentalisation du noir en fin des temps a un rôle clairement maléfique. On sent clairement qu'il y a une contre-tradition des gens qui sont tout en haut ou tout en bas, ça dépend de quel point de vue on se place. En tout cas, des gens maléfiques, idéologie bien satanique, bien inversée, qui instrumentalisent le noir à des fins purement maléfiques et qui, d'un point de vue politique, renvoie au nouvel ordre mondial et à ce projet anti-christique et messianiste. Par moments, on a même l'impression que ces contre-initiés en question s'amusent avec ce symbolisme du noir et à cette confusion du noir et de la race noire. Vous voyez, cette instrumentalisation du noir, excusez-moi, très 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 malsaine en fin des temps, peut laisser croire qu'il y a aussi, je ne sais pas moi, des rapprochements qu'on peut faire avec cet âge sombre, le Kali Yuga, et comme par hasard, cette race noire qui est instrumentalisée. Hein, ils auraient pu bien choisir une autre race pour faire leur sale besogne. Même si je rappelle, les 4 races de l'humanité en fin des temps sont clairement décadentes, hein, sur des caractéristiques différentes, mais elles sont décadentes les 4. Et d'ailleurs, je me demande même s'il est même utile de parler de race, parce que là, il y a que des sous-races. Hein. On arrive à une époque où il n'y a plus les races originelles. Nous sommes plus ou moins maintenant tous des races métissées. Hein. Il n'y a plus de race vraiment originelle comme, on va dire, à l'origine de l'humanité, bien que les races sont arrivées un peu plus tard. Mais bon, nous sommes déjà bien avancés dans ce projet mondialiste. Mais, encore une fois, pour revenir justement sur ce projet politique et très très malsain, qui est le nouvel ordre mondial, ce projet justement de vouloir détruire de tout ce qu'il y a de plus qualitatif, hein, et ben comme la famille, je ne sais pas moi, d'autres choses, hein, ou la race, les ethnies, bon, la tradition dans un premier temps, il y a ce principe de vouloir tout unifier. Hein, on parle plus d'unité ou d'unicité, on parle d'unification. Et encore une fois, qui est-ce qui sera instrumentalisé pour pour cette unification, hein? Qui est-ce qui sera mis au goût du jour dans cette société? Ce sera toujours le noir. Si vous marchez dans les rues, vous allez voir n'importe quelle pancarte ou affiche qui encourage subtilement ou des fois même grossièrement, qui encourage le peuple à se métisser. Hein, où là, très souvent on voit des affiches de couples métis. C'est très souvent le noir qui sera là. Ce sera pas un métis, ce sera pas des couples métis, je sais pas moi, pakistanais et asiatiques ou blancs avec maghrébins. Il y a très souvent le noir et très souvent l'homme, hein, qui joue ce rôle. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et bien sûr, tout sera accompagné je sais pas moi, de beaux slogans au nom de la liberté, avec ce vernis toujours sentimentaliste. Comme ça, toute personne qui s'y oppose sera vue comme de vulgaires fachos, vous voyez, les vieux poncifs qu'on répète continuellement, vulgaires fachos, xénophobes, etc., etc., alors que pas du tout. Encore une fois, je me suis exprimé sur le métissage, j'en ai fait un audio. Les gens se mettent avec qui ils veulent, il n'y a aucun problème, on ne dirige pas les cœurs, mais attention de ne pas jouer le rôle, justement, de ce nouvel ordre mondial. Et je le répète encore une fois, pour moi, il est toujours préférable que chaque personne reste avec les siens, entre guillemets. Et bien sûr, sur un socle traditionnel commun. Bon, cette instrumentalisation ignoble, et que je répète assez souvent, hein, même dans mes audios, pour ceux qui m'écoutent, on la voit clairement, hein, c'est assez flagrant. Hein, non seulement avec cette politique immigrationniste, on veut faire venir tous les peuples du Sud, noirs africains, en Occident, hein, pour servir de bonne main-d'œuvre pas chère, esclave, et pour relancer aussi une population de gens qui n'ont pas fait d'enfants depuis bien longtemps. Hein, petite dédicace aux baby boomers. Ça a très souvent été l'homme noir qui a été mis en avant, et non pas la femme noire. La femme noire était clairement mise de côté. C'était très souvent l'homme noir qui était mis en avant, hein. De Mamoudou Gassama en passant par tous les footballeurs de l'équipe de France, les rappeurs, et puis et consorts, les humoristes, les nouveaux acteurs, Omar Sy, etc., etc. Mais la femme noire, elle, que dalle, hein. L'homme noir a terriblement la cote, mais la femme noire,
pas tant que ça. Et la femme noire qu'aura la côte, ce sera la femme noire, on va dire très typée, claire de peau. Euh, Quand on parle de belles femmes noires, généralement, le système va mettre en avant, vous voyez, des Beyoncé, des Rihanna, des femmes très 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 typées. Mais la femme noire aux traits négroïdes, aux cheveux crépus, non, non, sera pas mise en avant. D'ailleurs, un petit message pour toutes ces féministes euh, de souche résidant en France et qui sont pour l'immigration de masse et qui encouragent la venue des migrants. Je vous assure que si ces migrants auraient été féminins, auraient été des femmes, pardon, elles n'auraient pas été très contentes. Hein. C'est juste que là, c'est clairement à leur avantage. Hein. Bien sûr, ça a un aspect très très vulgaire et très pervers. Il y a un aspect très pervers et très vulgaire derrière tout ça, hein, avec l'image du noir vendue comme animal sexuel. Bien dégueulasse, excusez-moi du terme, mais c'est clairement ça. Ça me fait penser aussi aux jeunes noirs gigolos à Saint-Domingue et autres pays où on voit des, des femmes blanches occidentales qui veulent se faire du bon noir, hein, bien puissant et bien agile et etc. Bon, c'est clairement obscène. C'est clairement obscène, mais ça renvoie c'est plus ou moins le même schéma quoi, c'est la même chose. Mais maintenant, la femme noire est rentrée dans le jeu. Place à la femme noire. C'est-à-dire que maintenant, la femme noire aussi est instrumentalisée à son tour. Donc on y va progressivement, en nous mettant, dans un premier temps, parce que lorsqu'on parle de femmes, on les associe tout de suite à la beauté, chose que j'ai pas compris. On parle pas trop de d'intellect ou je ne sais pas. Non, on parle plus de beauté, de la fraîcheur physique, chose que les féministes n'ont jamais trouvé quelque chose à dire, hein. Alors que ça peut être, je sais pas, ça peut être assez insultant hein, quand on réfléchit bien, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, il faut aussi de la femme noire un peu partout. Et la femme noire serait devenue, et va devenir, je pense, bientôt une référence de beauté. Alors, comme je disais, on y va progressivement, c'est-à-dire on met des femmes plus ou moins métissées, mais qui ont des origines noires. Et puis, pour qu'à terme, qu'on nous mette vraiment des noirs. Et là, j'ai pu apercevoir que la Miss Univers, c'est une femme noire, une sud-africaine, qui est, bon, c'est vrai qu'elle est magnifique, je la trouve très 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 belle. Et qui, bien sûr, a un discours, parce que j'ai entendu parler, j'ai entendu son discours, un discours, ben, malheureusement, d'afro-féministe, ouais. Chose qui est très très en vogue maintenant. On est très très loin de la femme traditionnelle, et encore plus loin de la Vierge Noire. La chose qu'il faut bien comprendre, parce que lorsque je vois tous mes frères noirs se réjouir de voir notre peuple mis en avant par ce système, si on analyse le système, si on comprend l'idéologie du système, si on sait où est-ce que le système veut nous mener, si on comprend les finalités de tout ça, on sent très vite, assez rapidement, qu'il ne faut pas participer à ce jeu-là. Et justement, si le système nous instrumentalise et nous met en avant, il faut le fuir, ce truc-là. Il faut pas s'en réjouir. Il faut même en avoir peur et le dénoncer. Donc lorsque je vois, ça veut pas dire que les femmes noires en question ne sont pas belles, hein. D'ailleurs, moi je suis très sensible à la beauté noire, hein. Moi j'ai mon penchant par la beauté noire, c'est une vérité. Mais je veux dire, je vais pas me réjouir parce que le système a décidé d'instrumentaliser nos sœurs de peau. Voilà. Ça n'a aucun sens et c'est même bête. C'est même bête. Il faut être assez naïf pour se réjouir de tout ça. Et surtout lorsqu'on prend du recul, lorsqu'on voit comment la femme noire a été traitée sur des années et des années, totalement oubliée, mise à l'écart, méprisée, tout simplement parce qu'elle rentrait pas dans les codes physiques occidentaux. Hein. La femme noire, ben, généralement la femme noire c'est une femme en chair, c'est une femme qui est bien formée. Hein. J'ai bien dit généralement, mais en tout cas on associait enfin la femme noire était très peu associée à la femme, euh, on va dire de taille fine. Voilà quoi. C'est pas les critères, c'est pas les critères des noirs hein, en général. Hein. Donc physiquement, elle rentrait pas dans les codes. Très souvent critiquée par ses cheveux. Malheureusement, beaucoup de nos sœurs sont tombées dans ces pièges et ont voulu à tout prix plaire au code occidental. C'est-à-dire que bon, malheureusement, elles sont rentrées dans tout ce qu'il y a de plus falche, à vouloir se battre pour avoir la dernière perruque. Ou, je parle sans me moquer, hein, mais c'est triste. Je trouve ça assez triste. Ou certaines se battent pour se claircir la peau, mettre des pommades,
aux Antilles, parce que moi je suis antillais, il n'y a pas de pommade parce que c'est un peuple qui est déjà très 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 brassé, mais il y a aussi ce complexe de quoique c'est peut-être en train de changer maintenant, mais une belle femme noire, c'est la femme qui se rapproche le plus du blanc, c'est-à-dire ce sont bon, très souvent les métis ou les chabines et les mulâtres, des termes que j'aime pas employer ben, lorsqu'on connaît leur signification, mais c'est très souvent ça. Vous voyez, lorsqu'une femme, il y a une expression en plus qui est très très qui est très très grave et qu'on emploie jusqu'à maintenant aux Antilles. Euh, on emploie l'expression nègre à peau chapée. Nègre à peau chapée, c'est-à-dire c'est une personne qui a une peau, on va dire, qui s'approche au noir, mais qui est pas trop noire. Elle a échappé à la couleur noire. C'est ce que veut dire exactement cette expression, pour dire jusqu'où ça va. Donc voilà. Donc même aux Antilles, qui est une terre noire, la femme noire, bien que c'est en train de changer un petit peu maintenant, mais la femme noire sera toujours mise au second plan, hein. On va toujours mettre un point d'honneur à la chabine et à la femme claire de peau. Donc c'est marrant de voir cette femme qui a été mise de côté, humiliée, crachée dessus, exposée dans les eaux. Hein. Je pense à la Vénus Hottentote, excusez-moi, la femme sud-africaine qui avait un corps tellement impressionnant qui a été exposé, qui a même été exposé, je crois, à Paris. Hein, on l'a empaillé et tout. Bon bref, horrible, horrible, horrible de chez horrible. Bon bref, cette même femme noire qui a été mise de côté, insultée, humiliée, tout ce qu'on veut, maintenant est présentée comme une référence de beauté. Hein, bien que certains, quand même, et heureusement d'ailleurs, n'ont pas entendu les miss et les codes du système pour savoir que leur propre sœur était jolie. Hein. Mais bon, maintenant la femme noire est rentrée dans le jeu. J'ai remarqué une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que contrairement à l'homme noir, la femme noire a toujours été attirée par ses semblables, très très souvent. Hein, les femmes noires en général sont plutôt sensibles à la beauté noire. Vous voyez, il y a des minorités où il y a des femmes noires qui sont attirées par les blancs. Enfin, bon, il y en a pour tout le monde, vous voyez. Mais très souvent, la femme noire, j'ai remarqué, hein, a été est très souvent attirée par l'homme noir, tandis que l'homme noir, c'est le contraire. Il sera attiré très souvent par toute autre ethnie ou tout ce qu'on veut. Et en dernier, et la dernière option sera la femme noire. Hein. Bon, je fais une généralité, mais en tout cas, j'ai remarqué. Hein, c'est pas une vérité établie, hein, mais j'ai remarqué en tout cas que très souvent l'homme noir délaissait ses sœurs noires. Tout simplement parce que ils ont mangé tous les codes occidentaux et pour eux, comme la femme noire, vous savez, c'est un peu de l'ingénierie sociale, hein, tout ça. Hein. C'est on vous impose qui il faut aimer, quels sont les goûts, qu'est-ce qui est bon, qui est fort dans tel ou tel domaine, et puis on consomme ça sans jamais réfléchir et sans jamais laisser parler notre propre cœur. Donc des fois on est entraîné comme ça dans une société. Si sur 20 ans, 15 ans, on nous mettait en avant la femme noire, je vous assure que bon nombre de, de frères noirs seraient mis avec avec des femmes noires tout simplement. Hein, et aurait pas fait du forcing dans les autres communautés, en vouloir à tout prix se mettre avec eux, quitte à se manger des insultes, des refus, des propos racistes. Hein, et on aurait été aussi épargné de toutes sortes de pleurniches qu'on peut voir d'ici et là sur les réseaux sociaux. Il m'aime pas, il m'a traité de sale singe et tout, etc., etc. Bon bref. Et pourtant, en plus, bon, je vais me répéter encore une fois, c'est très souvent des gens qui ont un discours Black Power. Hein. Mais je l'ai compris avec le temps, c'est que l'exaltation de la négritude, en fait, est une expression de la haine de soi. Vous savez, lorsque vous avez conscience de ce que vous êtes, qui vous n'êtes pas obligé d'entrer dans cette exaltation de soi, justement. Parce que vous savez qui vous êtes, entre guillemets. C'est-à-dire, vous êtes noir, voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas... Vous voyez. Et eux, ils voient ça comme... c'est comme si c'était un fardeau pour eux, et pour accepter leurs conditions, ils essayent d'exalter justement cette négritude pour se rassurer en se disant que noir c'est beau, noir ceci, noir c'est beau, mais noir c'est beau comme toutes les autres races. Et puis j'ai envie de dire, il y a des beaux dans toutes les races, et il y a des gens qui sont moins beaux dans toutes les races, et voilà. C'est pas parce que t'es noir que t'es beau, et c'est pas parce que t'es noir que t'es moche. Bon. Je vais conclure cet audio en laissant un petit message aux femmes noires, et toutes femmes noires d'ailleurs, hein, pas que la femme noire foncée, toute femme noire, hein, de ne pas rentrer dans le jeu du système.
Hein. C'est pas parce que le système vous donne un os à ronger, excusez-moi de l'expression, hein, qu'il faut s'en réjouir. C'est un attrape-nigo, c'est de l'instrumentalisation. Je vous le dis clairement. Ça n'enlève pas le fait que beaucoup d'entre vous sont jolis, hein, qu'il y a de très très belles femmes noires, on mélange pas tout. Mais ne pas rentrer dans les jeux du système. C'est pareil pour les hommes. Mais ça, je l'ai répété maintes et maintes fois dans mes anciennes vidéos. Mais comme la femme maintenant est rentrée dans le jeu, donc je me devais de faire un audio là-dessus. Donc attention mesdames de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et je vous garantis que le modèle, et surtout le modèle de noire américaine qu'on nous met en avant, les Beyoncé, les femmes qui streamoussent par terre en porte-jartel, bien qu'elles soient jolies ou tout ce que, hein, qui font du twerk toute la journée, qui sont sur Insta, qui montrent leur vie, leurs enfants et tout, ce n'est pas vers là qu'il faut aller. Hein. Cette vie est vide de sens, totalement détachée de tout ce qui a trait à la tradition, au spirituel, dans les mondanités, dans dans les désirs éphémères, dans le matérialisme, hein, fuyez tout ce qui est, toute cette tendance aussi féministe insupportable. Et je vous conseille vivement de plutôt vous identifier aux Vierges Noires. Et si j'ai fait exprès de développer sur ce qui était que la Vierge Noire au tout début, c'est comme je sais qu'il y a cette notion de noir, ça peut parler à certaines personnes issues du peuple noir, bien qu'encore une fois, le noir dépasse le critère racial, hein, dans ce cas-là. Mais bon, comme je sais que certaines personnes sont sensibles lorsqu'ils entendent la couleur noire, ça peut peut-être les inspirer, leur donner envie de s'identifier à ça. Bien que c'est pas une mince affaire, croyez-moi bien, mais au moins ce sera très 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 bien. Plutôt que de suivre les pauvres femmes dégénérées qui elles-mêmes sont instrumentalisées, hein, ça fait de la peine, mais bon, c'est comme ça. Mais croyez-moi que c'est pas vers là qu'il faut aller. Je rappelle d'ailleurs que la Vierge Noire, hein, cette notion de noir de non manifesté, hein, il y a cette notion aussi de caché. Hein. Ce sont des femmes cachées. Donc, et surtout en fin des temps, il est préférable de se cacher et de pas être mis en avant. Hein. De se cacher, j'ai pas dit de raser les murs, mais j'ai l'air de préserver ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire entre guillemets votre mari, vos enfants, hein, hein, rester dans un mode de vie traditionnel, hein, rester concentré sur l'essentiel et éviter de vous perdre dans des dispersions et courir vers une notoriété qui est clairement nocive et mortifère. D'ailleurs, ce message, bon, même si je l'ai réservé aux femmes noires, il en va de même pour toutes les autres femmes. Hein. Hein, c'est la même pour vous. Ne participez pas à ce système. Et puis voilà. Sur ce, je vais pas rester plus longtemps que ça. J'espère ne pas avoir été trop confus. Et puis je reviendrai très bientôt si Dieu veut avec un nouveau sujet. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.